day I'm shuffling. Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Protoxide ou Proto. Comment allez-vous? Bah écoutez, moi ça va plutôt pas mal. Donc avant de commencer de commenter la vidéo, j'aimerais vous souhaiter en fait les meilleurs vœux pour l'année 2013. En vous souhaitant tout ce qu'il y a de meilleur, hein, la santé, l'argent, le travail et les filles. Ou les mecs, hein, pour les filles qui peuvent regarder cette vidéo. Donc c'est ma première vidéo en fait commentée sur Black Ops 2, enfin Call of Duty Black Ops 2. Donc je vais vous parler en fait principalement de mes impressions en fait vis-à-vis du jeu, que ça soit vis-à-vis des armes, des killstreaks un peu et de la façon de jouer des joueurs en général. Faire un peu une comparaison un peu entre Modern Warfare 3 où on a pas mal on va dire ragé dessus et ce nouveau jeu. Petite intro, donc comme vous le voyez je joue avec Lascarache, avec en killstreak le drone de chasse, l'avion, je sais plus comment il s'appelle, le déploiement de l'avion là, et l'hélico, en gros l'hélico d'attaque, l'hélico furtif. J'ai accéléré oui à chaque fois que je me faisais tuer comme je suis en QG. Le QG qui, au passage, voilà, je continue, donc le QG j'ai accéléré à chaque fois que je me suis tué, ça servait à rien d'attendre. Je jouais pas mal en QG, c'est vrai au début, tout simplement parce que je trouvais que ça me faisait gagner plutôt pas mal de points. Bon maintenant j'ai un peu arrêté, je suis passé en MME. Comme d'habitude, hein, j'ai toujours préféré la MME. Vous allez voir que je vais pas mal mourir au début. Vous inquiétez pas, ça se verra c'est sûr sur le score à la fin, mais vous allez plutôt être surpris. Donc comme je vous le disais, donc on joue en QG, je suis tombé, bah, j'étais tout seul, hein, j'étais pas avec quelqu'un de l'équipe, ni rien, ni crochet, ni rien. Donc je jouais tout seul, heureusement je suis tombé sur des Français, ce qui nous a permis en fait de faire une plutôt bonne partie. Donc je vous explique un peu, en fait on est arrivé à 240 ou 245 points. Heureusement par chance on n'est pas arrivé aux 250 pour gagner la partie. Et en fait à partir de là, vu qu'il nous restait à peu près 5 minutes de jeu, on s'est dit plutôt que de terminer la partie, on va leur laisser capturer un peu et arriver jusqu'aux 15 minutes, donc nous permettre de gagner plus de points, hein, tout simplement. Donc comme je vous le disais, je joue avec Lascarache, je l'ai équipé, si je me trompe pas, de 3 atouts. Donc comme vous le voyez, j'ai pas de grenade, enfin j'ai juste une Semtex, mais après j'ai pas ni de comment ça s'appelle, ni de paralysante, ni de charge électrique, ni rien. J'ai juste Lascarache, alors si je me trompe pas, j'avais mis la poignée, que je vous dise pas de bêtises, j'avais mis la poignée, les points de creuse, et il me semble, le silencieux, ben voilà. Donc les 3 atouts pour mon arme. Après les atouts en fait de jeu, je sais plus exactement ce que j'avais mis, à mon avis j'avais mis Phantom parce que je l'avais débloqué, dextérité et main leste. En général c'est ceux auxquels je joue, donc je pense que je les avais mis. En seconde arme c'était le petit pistolet mitrailleur, je crois que c'est le Cap 40, pas le Cap 40 comme en bourse, mais c'est le Cap 40. Donc comme vous voyez, je m'en sors plutôt pas mal en fait avec ce carrage, je la trouve plutôt réussie, pas comparée à MW2, enfin je la trouve assez meurtrière celle-là. Ouais voilà, j'aime bien ce truc, ce petit... premier foudroiement donc que j'envoie, quelque chose qui marche plutôt pas mal en général, mais bon vous allez dans la partie je vais en avoir je crois 2 ou 3. Sur les 2 ou 3 je vais seulement réussir 2. Je vais peut-être en avoir 4, donc voilà, je vais en réussir que 2. Je vais un peu me louper, bon d'habitude ça marche mieux, mais bon. Comme on n'arrivait jamais à les laisser arriver jusqu'à notre QG, enfin jusqu'au QG, j'arrivais jamais à faire un total kill, enfin bref. Donc, première vidéo sur Black Ops 2, mes premières impressions faites sur Black Ops 2, bah écoutez, j'avoue qu'au début, bah, j'ai joué, donc je l'ai acheté comme tout le monde, je l'ai eu les premiers jours. J'avoue qu'il m'a pas spécialement excité, hein, tout simplement, enfin j'ai pas trouvé exceptionnel dans le sens où... comment expliquer? Bon, la communauté, on va pas parler de communauté, bon maintenant c'est des joueurs. Bon c'est sûr, tout le monde est un peu prudent, tout le monde reste un peu... Il va pas toujours vite, fort, bon cette partie c'est vrai qu'on a eu de la chance, on est tombé sur des gens qui bougeaient pas mal. Mais c'est vrai que sur la plupart du temps, les gens restent pas mal sur leur coin et essaient de faire des kills pour un peu débloquer les killstreaks. Je vous avoue que moi j'en ai pas débloqué beaucoup, pardon. Le plus gros que j'ai dû débloquer c'est le Warthog et encore il m'a pas beaucoup surpris. Il m'a pas beaucoup étonné.
Donc oui, ce que je pense du jeu en lui-même, c'est qu'au début je l'aimais pas trop, je vous l'avoue, j'étais pas trop intéressé. Et au fur et à mesure en fait, je suis retourné un peu sur les anciens et puis je me suis rendu compte qu'il était pas si mal en fait, que j'avais quand même plaisir à jouer. En fait à monter les armes, voilà, je me suis trouvé un nouveau plaisir en fait à monter les armes en or, puis en diamant. Donc c'est le seul truc en fait qui me au passage joli Tomahawk, qui m'a bien. C'est la seule chose en fait qui m'a un peu plu en fait, voilà, c'est de monter les armes en or et diamant, d'avoir la complication, enfin la difficulté. Là je suis en train de faire les snipers par exemple, d'avoir la difficulté en fait à monter toutes les armes en or. C'est la seule chose qui m'a plu. Donc c'est pour ça maintenant que je suis plus en QG, parce que c'est vrai que c'est plus excitant pour monter les armes en or, enfin du moins les snipers. Mais c'est la seule chose voilà, qui m'a plu sur ce jeu. Et après le fait que sur les anciens jeux, donc MW2, MW3, MW2 les serveurs bon c'est plus trop ça. Et puis les hackers c'est toute une misère. Par contre MW3 c'est vrai que j'ai eu aussi du plaisir à tourner de suite, on en est qu'à. Est-ce que c'est des nouveaux joueurs ou est-ce que c'est des anciens? En tout cas c'est vrai que j'ai vu beaucoup de gens qui avaient des petits niveaux. Donc aucun prestige mais des tout petits niveaux. T'as au passage, regardez je suis à côté de lui. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des tout petits niveaux et c'est vrai que ça peut être un plaisir dans le sens où, étant un peu plus expérimenté, et ben on se retrouve un peu meilleur qu'eux et c'est vrai qu'on fait de grosses parties. Donc ça c'est un petit plaisir, c'est toujours plaisant même si c'est pas des gens très forts. C'est toujours plaisant de faire de méchantes parties, de faire de gros scores. Bon c'est toujours plaisant aussi de faire de bons scores contre des gens qui sont très forts, hein. C'est un gros plaisir d'avoir des gens plus forts, mais c'est vrai que c'est un petit plaisir aussi des fois de se faire plein de kills et d'arriver à faire des petits trucs facilement, des mobs aussi ça avec des gens de plus petits niveaux. Bref, au niveau du jeu, donc mes ressentis, ça va à peu près on va dire, ça va. On va dire qu'il est pas top, il est un peu plus réaliste, ça je pense. Mais bon, c'est pas encore le top. Quand vous voyez que il faut mettre je sais plus combien de balles pour arriver à toucher quelqu'un, pour le tuer du moins, c'est vrai que c'est un peu galère. Comme vous le voyez là, j'ai campé un peu. Bon, je crois que je l'ai fait une ou deux fois de faire ça comme ça, au moins de cette façon. Bon, c'était pas trop méchant. Vous voyez, je crois que je vais envoyer mon foudrement là. Ah non, bah voilà, là j'ai fait une triple et tout à l'heure j'avais rien eu. C'est une chance sur deux. Ensuite sur un peu, enfin les armes du jeu en fait, ce qui m'a un peu choqué on va dire comparé à MW2, c'est que là les joueurs, eh ben là, on va dire qu'il y a 85% des joueurs qui se retrouvent en fait à jouer avec les mitraillettes, que ce soit la MP7, la Vector, la Scorpion pas trop parce qu'elle est plus ou moins difficile à utiliser, mais la SMMC je crois. Vector et Scorpion, Vector et MP7, ce sont les armes les plus jouées. J'avoue que ça m'embête un peu dans le sens où ces mitraillettes, mais c'est vrai qu'elles font mal. Elles font mal. Bon, il faut toujours autant gaspiller de balles, c'est sûr, pour tuer quelqu'un. C'est comme les fusils d'assaut. Pardonnez-moi, au fait, je suis un petit peu, je suis au saut du lit, donc c'est pour ça que j'ai une petite voix cassée. Mais c'est vrai que tout le monde joue avec ces mitraillettes. Et j'avoue que c'est un peu chiant. Enfin, pas chiant, mais c'est un peu embêtant dans le sens où voilà, on se retrouve un peu tout seul à jouer au fusil d'assaut, des snipers on n'en voit pas souvent, ou c'est rare. J'avoue que voilà, ça me gêne un peu que tout le monde joue avec ces armes. Alors je comprends, c'est des armes qui sont plutôt rapides à utiliser, à courte portée elles sont très rapides, et c'est vrai qu'elles font plus mal en général que les fusils d'assaut, mais je trouve ça un peu dommage que tout le monde utilise plus ces armes et qu'il y ait moins de fusils d'assaut. Donc au passage, comme je vous le disais, vous voyez qu'on a déjà 245, donc il nous reste plus que 5 points pour gagner, donc on a décidé en fait avec les Français qui avaient l'âge, et puis on a pu se convaincre tous ensemble, et convaincre un Anglais qui avait, d'éviter de prendre le QG pour se faire des points. Donc comme vous voyez il reste 5 minutes 30, donc on s'est dit pendant les 5 minutes 30, le but on va se faire des points, on va se faire du kill. Ça coûtait rien, et puis c'était plus sympa de faire comme ça. Donc on a laissé piquer le QG, et puis dès qu'on avait le temps, qu'on les avait tués, on reprenait le QG pour leur faire gagner un peu de points et pour arriver à la fin. Donc au niveau des armes, voilà, un petit peu déçu. Bon, il y a des armes un petit peu folles, donc ces petites mitraillettes, c'est vrai qu'elles sont... Bah, elles sont bien, c'est sûr, hein, j'avoue, je m'en suis servi moi aussi, enfin pas de toutes, moi je me suis servi que d'une ou deux, la SMMC surtout. Après, pas trop les autres, je les ai pas encore essayés. Mais bon, c'est vrai, bon, un petit déçu sur ce côté-là. On voit beaucoup, c'est vrai, ces mitraillettes, où il y a un certain pont, je crois que c'est le RC870 ou quelque chose comme ça. Bon, enfin, je vais pas trop, on va pas critiquer, ça sert à rien, mais c'est vrai que je suis un peu déçu de voir autant de mitraillettes. Ensuite on va parler un peu des killstreaks, donc pour le moment j'en ai pas débloqué beaucoup, comme je vous ai dit, je suis allé que jusqu'au Warthog, je sais pas, j'arrive pas à faire de grandes séries, j'ai toujours plus ou moins fait des séries sur les anciens jeux.
Alors est-ce que c'est parce que je rush trop en général, que je vais trop devant, ou je sais pas, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à faire de grandes séries. Donc ce que j'ai le plus débloqué, on va dire, si vous, le plus débloqué c'est sûr ce sont les plus petits killstreaks, hein, drone, la drone de chasse, foudroiement, voilà, foudroiement. Et aussi, ce que j'ai débloqué, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, le plus haut, c'est le Warthog. Et sur le coup, j'étais vraiment déçu dans le sens où je me suis retrouvé pourtant sur la map, c'était carrière. Alors, manque de chance au niveau des personnes qui étaient connectées sur la partie à ce moment-là. Mais mon Warthog n'a rien fait du tout. Et j'étais vraiment déçu. Enfin, il a dû faire que 1 ou 2 kills. Au passage, regardez, il faut vraiment encore 0 kill. Je suis vraiment pas bon. Bref, comme vous l'avez vu aussi dans cette partie, j'ai débloqué plusieurs fois le fameux hélico furtif. Alors ça par contre, c'est une tuerie. Un truc, enfin, je suis tombé à chaque fois sur des parties où il a fait du massacre, et vous l'avez vu, hein, sur cette partie-là. J'ai fait totalement du massacre. Ça a été vraiment un réel plaisir de l'aéronef furtif, ouais pardon. Pas cet hélico, c'est la même chose. Il a été vraiment énorme cet hélico dans le sens où lui il fait vraiment mal. Je sais pas comment ça se fait, enfin comparé à MW3 quand il en tuait un, il pouvait pas en tuer 2-3 en même temps. Alors que là celui-là, il peut y avoir 3 mecs à côté, il va tuer les 3 en même temps et vraiment faire mal. Et ça c'est vraiment un plaisir hein, de le débloquer. Et pourtant on le débloque pas difficilement, je crois que c'est à 700 et quelques points. Donc je comprends pas trop vis-à-vis du Warthog où j'ai les débloqué je crois 4 ou 5 fois le Warthog et j'ai jamais fait autant de kills que les aéronefs. Donc ça c'est vrai que c'est un gros coup de cœur, bon pas pour l'ennemi c'est sûr, mais c'est vrai que c'est un gros coup de cœur cet aéronef furtif, j'avoue j'apprécie énormément. Donc comme vous le voyez donc on leur laisse un peu continuer de points, il reste 2 minutes 30 à peu près de jeu. Et je me suis rendu compte en fait arrivé à 2 minutes 30, en fait je parle un peu quand même de la partie. Je me suis rendu compte en fait qu'à 2 minutes 30 je crois que j'étais à plus de 70 kills ou quelque chose comme ça. Et je me suis dit pourquoi pas tenter les 100 kills. Ça se fait un peu de partout, enfin il y a des gens qui tentent de faire les 100 kills. J'ai dit pourquoi pas, alors j'ai un peu expliqué ça aux gens qui avaient avec moi, qui ont essayé un peu de m'aider et tout, de me prévenir et tout, enfin bon ils jouaient quand même, attention, comme on se connaissait pas trop, c'est sûr qu'ils m'ont pas beaucoup aidé. Mais c'est vrai que sur le coup ils m'ont dit bon on va essayer de faire les 100 kills. Donc j'étais au maximum, regarde je tire des Semtex et tout, j'ai de la chance elle passe, juste avant que je meure. Donc j'ai voulu me tenter les 100 kills, bon malheureusement ça s'est pas passé, vous verrez le score à la fin, bon c'est pas mauvais comme score, c'est vrai que je suis pas mal mort au début comme vous avez pu le voir, et aussi vers la fin parce que j'y allais comme un fou, pour essayer d'avoir les 100 kills, donc je suis mort assez souvent. Mais bon ça reste un score plutôt correct en QG. Petit mot aussi sur donc les joueurs en général que j'ai pu croiser, donc c'est vrai qu'ils utilisent comme je vous ai dit beaucoup les mitraillettes. Maintenant ce qui m'a un petit peu gêné aussi c'est que, bon utiliser les mitraillettes c'est une chose, mais c'est vrai que il reste, bon j'ai parlé de campeurs c'est vrai tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il reste quand même, bon là on peut pas parler de campeurs hein, c'est du QG, c'est sûr les mecs ils essaient de désamorcer le QG c'est une chose, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs quand même qui restent dans des coins dès que vous les touchez un peu, bon déjà vous les touchez un peu, vous leur mettez la moitié du chargeur, vous n'arrivez pas à les tuer, donc ça déjà c'est vrai que c'est un gêne. Je trouve ça un peu compliqué dans la vraie vie, vous voulez la moitié d'un chargeur dans la tête, en général vous êtes raide. Enfin dans la tête là encore ça va, les hitmarkers c'est normal c'est de suite. C'est vrai que là vous mettez la moitié en général des balles dans le corps de quelqu'un. Le pauvre il meurt pas, il a le temps de se cacher, de rester dans un angle. Vous avancez en rushant pour essayer de l'avoir étant donné que vous pensez qu'il est déjà bien abîmé. Et pourtant vous n'arrivez pas à le tuer. Bon, c'était un peu mes a priori sur ce jeu, donc je vous avoue que je suis un peu retourné sur les anciens aussi. Mais j'ai plaisir maintenant à revenir un peu comme je vous ai dit pour monter un peu toutes mes armes en or. Pour le moment je rejoue à Black Ops 2, mais je fais un peu de medley un peu sur tous les autres jeux. On se retrouve à 22 secondes de la fin du clip, donc là c'était mon dernier kill. Ça faisait un petit moment qu'on cherchait lui et moi, je crois que c'est mon dernier, ouais. Donc ils ont capturé encore une dernière fois, mais bon ils étaient bien loin de gagner, donc non ben voilà, mon dernier kill, excusez-moi. Je voulais en faire un chiffre rond, mais j'y suis pas arrivé, donc vous allez voir. Je vous dis à très bientôt donc sur ma chaîne pour de prochaines vidéos. C'était Protoxide, une bonne année à vous tous, plein de bons jeux, et ben, j'espère vous retrouver très prochainement en ligne ou sur ma chaîne pour des commentaires ou pour commenter un peu ce que j'ai fait aujourd'hui. Voilà, je vous dis à très bientôt et on reste sur un petit score sympathique de 89 à 19. Ciao ciao.